Aujourd'hui, donc on est le 15 août. Le jeudi 15 août, c'est férié. C'est une fête catholique. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, pourquoi pas parler de spiritualité. Pas de parler de religion, mais de spiritualité. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leur bottes. Donc la sur la ferme. spiritualité, on peut penser à plein de choses, on peut partir dans plein de directions, que ce soit dans les différentes religions ou dans un autre type de spiritualité. On va voir tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans l'épisode 40, quand même. L'épisode 40 du podcast Bien dans tes bottes. Et par rapport au cycle de la liberté, on est dans le 8e. Et donc je voulais aborder, oui, avec toi le côté spirituel. Donc après je me suis dit, tiens, je vais chercher un peu une définition, mais je veux pas partir dans ce truc-là. Pour moi, la spiritualité, donc on peut avoir des religions, quelles que soient les religions. Donc moi, j'ai été élevée par la religion catholique. Les religions donnent une notion de chemin, on va dire, un cheminement, un sens. Et la spiritualité, d'une façon plus générale, ça nous aide à avancer, ça peut donner un sens, et chacun avec sa soupe, on va dire, hein, en fonction de sa religion, en fonction de ses lectures, en fonction de ce qu'il croit. La spiritualité donne un sens à quelque chose que la science ne donne pas de sens. La science donne des explications, des preuves, mais pas du tout de sens. Et c'est là-dessus qu'il y a une différence. Et pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, souvent mystérieux, et ça nous permet, oui, de trouver cette notion de sens. C'est comme si c'était un peu une boussole, tu vois. Donc si c'est une religion, c'est une chose, et toi, notre propre spiritualité, elle va être aussi en fonction de nos valeurs, en fonction de nos façons de penser et de différentes choses, tu vois. C'est là-dessus, quoi. Parce que même si t'appartiens pas à une religion, certaines personnes qui n'appartiennent pas à des religions ont quand même une certaine spiritualité de penser qu'il y a peut-être quelque chose après la mort, mais pas forcément comme les religions le disent. Ta spiritualité, ça peut être aussi toi, ce qui donne vraiment du sens à ta vie, qu'est-ce qui te nourrit, tu vois? Donc c'est vrai que les pistes sont très, très larges. Je voulais juste aborder dans par rapport à mon approche, hem, on va dire, on peut caricaturer, dire qu'il y a 2 façons d'avancer. On peut très bien avancer avec la tête dans le guidon, hein, ça nous arrive à tous, on se pose pas de questions, et quand on est comme ça, on se coupe vraiment du ressenti, et à force, on arrive même, à s'anesthésier parce on ressent pas ce que nous dit notre corps, on peut moins être, en compassion ou empathie des autres, on ressent moins, ce qu'ils ressentent. Du coup, on est plus dans notre tête, dans l'action, dans «il faut y aller», hem, ça via notre système nerveux, c'est notre système, sympathique qui s'active tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui nous laisse pas de repos. Après, ça peut être, alterné, ça peut être, consciemment, hem, de prendre un peu plus de temps pour être en lien avec soi, pour être en lien avec notre corps, avec ce qu'il peut nous dire, se poser des questions aussi sur le sens de nos actions, que ce soit
dans le boulot, au niveau de la ferme, ou au niveau perso, des fois, on dit: «Mais non, mais ça n'a plus de sens pour moi. J'ai fait tant ces choses-là, là, maintenant, ça n'a plus de sens pour moi». Donc en être conscient, heu, quand ça n'a plus de sens, bah, du coup, faire ce qu'il faut derrière et ne pas rester dans quelque chose qui ne nous correspond plus peut-être parfois. Et donc et pour ce qui est de relier le corps et l'esprit, hem, pour moi, c'est une forme de spiritualité. La liberté spirituelle, pour moi, c'est d'être, se sentir en paix avec soi-même et hem et avoir une bonne connexion corps-esprit, quoi, quand les 2 se mêlent et corps-esprit et quand je dis corps et esprit, c'est le mental et corps, esprit et âme pour ceux qui croient qu'il y a une âme ou quoi, au niveau du corps, quoi. Donc voilà, pour moi ça va dans un sens. Donc moi ce que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est, 2 types d'exercices. Un 1er type d'exercice pour, se connecter à notre, corps, heu c'est des mini méditations. Je t'explique. Je te parle pas d'aller faire des méditations, d'1 heure ou quoi, quoique si c'est ton truc, tu peux le faire, c'est pas la question. Mais tu vois, tu allé, tu amené les vaches au parc, par exemple, tu peux très bien te prendre 1 minute là sous un arbre, tu fermes les yeux et tu te demandes juste: «Là maintenant, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps et qu'est-ce que tu es en train de penser et dans quel état tu es?» Je m'explique. Donc si par exemple, tu peux ressentir que ton cœur bat vite parce que, ben voilà, tu as marché assez vite pour amener les vaches au parc. Hem, peut-être que tu sais qu'après, tu as des coups de fil importants à passer ou que tu as un timing assez serré, donc tu peux ressentir peut-être, un peu une oppression au niveau de la poitrine. Peut-être que tu peux te dire, quand tu observes, qu'est-ce que tu penses? Ben oui, tiens, je pense, à ce que j'ai à faire, j'ai beaucoup de choses à faire et ça me stresse. Juste, tu ne te juges pas, tu te dis pas: «C'est bien» ou «C'est pas bien», heu, d'avoir moins de respiration ou de penser à tout ça. Juste, tu fais comme un arrêt sur image, tu vois? Et tu fais ça, allez, tu te mets 1 minute. 1 minute sur l'emploi du temps, tu vois, hein, c'est prenable. Et puis tu peux faire ça quelques fois dans la journée comme ça. Et ça fait des mini rencontres avec, toi, ton corps et qu'est-ce que tu es en train de penser en ce moment-là. Mais vraiment, juste tu constates. Tu te juges pas, tu te critiques pas, tu cherches pas à modifier quoi que ce soit, tu constates, tu vois? Donc ça, c'est des mini méditations, mais on va dire, tu te mets en pause. Tu arrêtes de faire ce que tu fais. 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, tu vois toi. Et un autre exercice, si celui-là est trop difficile pour toi, c'est, pendant quelques secondes, de faire des actions en conscience. Donc moi, tout à l'heure, avant d'enregistrer, je suis allée un moment au jardin et d'un coup donc j'étais en train de cercler. D'un coup, je me suis dit: «Tiens, je vais consciemment mettre de la conscience dans ce que je fais et le faire enfin, de ressentir les muscles qui travaillent quand je fais ça». Voilà, c'est ça, tu vois? Donc du coup, j'ai connecté mon esprit à mon corps et j'ai ressenti quels muscles travaillaient. Ah et du coup, ça m'a là, j'ai un peu ajusté mon bassin, je sentais il partait trop en avant, la partie droite partait trop en avant et c'est plein de petits tu peux être en train de balayer, tu peux être en train de traire, tu peux être en train même de conduire. D'un coup, tu conduis, tu prends conscience, hop, de ton corps. Ah bah tiens, tu vas te rendre compte que tu peux un peu te redresser, que ta tête était, beaucoup en avant. Tu remets la tête dans l'alignement de la colonne. C'est voilà, c'est faire quelques gestes dans la journée en conscience. Donc ça ne te demande pas de t'arrêter,
Mais par contre, tu vas être plus lié avec ton corps, quoi. Donc, c'est 2 petits exercices. Je te parle pas de te poser des questions métaphysiques ou quoi que ce soit. Ça, tu feras ce que tu veux. C'est pas dans mon domaine. Euh, et de faire ces 2 petites actions, tu vas voir après, au fil des jours, essaye de le pratiquer 3-4 jours. Et tu vas voir si ça te crée des changements ou pas des changements, ou si tu aimes ces petits moments, on va dire, d'intimité avec toi-même, avec ton corps, et est-ce que ça te parle. Voilà ce que je voulais te proposer pour aujourd'hui, ma façon de voir la spiritualité, c'est-à-dire de relier le corps, l'esprit dans le sens mental, et puis ton âme, elle va plus arriver, donc si tu penses ou crois que tu as une âme, euh, peut-être parfois c'est plus quand de l'intuition arrive, dans des moments, tout ça, mais après ça c'est libre cours à chacun. Mais moi c'était des exercices très pratiques voilà, que je voulais te proposer. Donc j'espère que ça t'a bien plu, moi oui. Et en conclusion, je voulais juste te dire de prendre conscience, on peut tous prendre conscience qu'on est important, qu'on est unique, mais en même temps, on est un tout petit grain de sable dans l'univers. Et ça, je trouve que ouais, ça a son importance à mon sens. Voilà pour aujourd'hui, cet épisode 40 se termine. Et la semaine prochaine, donc, je fais le dernier épisode sur la liberté. Donc, le jeudi 22 août. Et n'oublie pas que le jeudi 29 août, ça sera un épisode plus long où je te fournirai plein d'éléments pour arriver à faire tout ça. Et je voulais préciser, si des fois tu arrives là et que c'est le premier épisode que tu écoutes du podcast, si tu veux écouter les autres, c'est une bonne idée. Par contre, ce que je te conseille, c'est de ne pas les écouter en rafale. Parce qu'autrement, tu vas rester dans le mental, tu vas entendre des choses et ça va servir à rien, entre guillemets, parce que ton cerveau n'aura pas le temps d'intégrer, tu ne les auras pas appliquées. Donc, si des fois, tu découvres et que tu veux écouter d'autres podcasts, je te suggère d'espacer au moins 2 jours entre chaque épisode. Parce que un épisode va faire résonner des choses en toi. Tu vois, il y a souvent des petits exercices à la fin ou des pistes ou quoi. Et si tu n'as pas le temps de le mettre en pratique, de ressentir ce qui se passe pour toi ou de laisser venir les réflexions, par exemple, si tu espaces tous les 2 jours, de laisser venir les réflexions qui te viennent par rapport à ce que tu as entendu, eh bien, entre guillemets, l'écoute du podcast va servir à rien, quoi. Tu vois? Donc, voilà. Moi, c'est une suggestion d'espacer au moins de 2 jours l'écoute des épisodes. Et bonne spiritualité. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.